Hello, 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 hello. Tribune du changement au 237 fait un coucou par ici. En espérant que vous allez bien. Ah, ça fait un bail, les amis. Les amis, les amis, les amis, les amis. Les amis. Vous allez bien, les amis? Ça va, les amis? Ah ouais. À peine je mets le live que j'entends. Connexion lente. Ah, la page est signalée en fait. Ne vous inquiétez pas, je ne viens pas challenger avec les gens. Moi-même, quand j'ai quelque chose à dire, je pèse mes mots. Hein. Je pèse mes mots. Hein. Je pèse mes mots. Alors, vous allez bien? Je sais que beaucoup de personnes ne reçoivent pas la notification, mais c'est pas grave. J'étais juste de passage, je vous fais un coucou aux personnes qui me suivent, aux personnes qui m'aiment, aux personnes qui m'acceptent, aux personnes qui ne m'aiment pas, aux personnes qui n'aiment pas ce que je dis. Mais moi, je vous aime. Nous sommes en fin d'année. Bientôt, il faut faire le bilan. Hein. Le tout n'est pas de venir sur la toile, voilà, dire des choses pour impressionner les gens. Mais j'espère que 2025 sera une année de, non seulement de remise en question, mais une année de réalisation. Hein. Parce que, vous savez, trop parler, c'est maladie. Je suis en train de faire mon bilan propre à moi et je réalise que il y a eu beaucoup de répétitions, beaucoup de temps perdu, d'énergie et je me suis rendu compte que il fallait changer la façon de faire les choses. Donc voilà pourquoi je suis rare et j'essaie de faire comprendre aux gens que la meilleure chose c'est d'abord être le modèle de ce que l'on recherche à travers les autres. Si on est là seulement pour regarder ce que les autres font, c'est pas la peine. C'est pour ça que quand on vient avec une vision, on peut facilement se frayer un chemin et se concentrer sur l'essentiel. On a eu tellement de divergences parce qu'il y a des gens qui étaient venus pour pas pour compétir, mais pour protéger ce qu'ils n'ont pas compris. Et nous, enfin moi personnellement, je suis pas venue pour compétir, je suis venue pour réaliser. Voilà pourquoi, à un moment donné, les choses étaient un peu plus compliquées et je me suis rendu compte que je n'étais pas à ma vraie place. Il fallait que je décale. Aujourd'hui, je constate que je ne me suis pas trompée du tout, hein. Je ne me suis pas trompée du tout. Du tout, du tout, du tout, du tout, du tout, du tout, du tout. Avec ce qui se passe, je dis, bah, c'est pas possible qu'aujourd'hui, à l'instant T, les gens sont encore dans des histoires de oh, tel a fait que, c'est tel qui est meilleur, c'est tel qui fait mieux, c'est tel qu'il faut. Oula, quelle énergie, quelle perte. On peut perdre le temps comme ça. On peut transformer les choses sérieuses en distraction. Aujourd'hui, on est en train de nourrir le tribalisme, nous amener à penser que le tribalisme, c'est le meilleur combat. Donc, il faut qu'on se combatte entre nous, en fait. Qu'il faut suivre les gens, pas pour entendre ce que les gens disent dans le fond. Ça veut dire qu'aujourd'hui, tu n'as même plus le droit de dire ce que tu penses, de raconter même ton histoire. Tu es non seulement espionné, mais
Les gens cherchent plutôt la faille dans tes propos pour te combattre. C'est déplorable ça. Hein? Je vois les personnes qui se plaignent. Oh, on a dit que les Bamileke, oh, les Bamileke, oh, les Bamileke. Ben franchement, c'est du n'importe quoi. C'est vraiment du n'importe quoi. C'est de la pure distraction. There's nothing. Il n'y a rien à prendre au sérieux. Il suffit qu'on nous piège avec des mots et puis voilà, on est là-dedans. On met l'énergie. On joue au jeu de l'adversaire. Parce que l'adversaire, lui, c'est quoi? C'est chercher à vous piéger, à démontrer que vous n'avez pas la capacité, vous n'êtes pas à la hauteur de ce que vous cherchez. Et aussitôt, on se rend compte qu'effectivement, il y a des gens qui viennent avec l'émotion, qui ne savent pas se contenir. Quand il y a un problème, ils deviennent directement les analystes. Voilà, je ne sais même pas, plus qu'analystes. Je ne sais même pas, ils ne sont pas mandatés ni par personne, mais ils prennent quand même hein, le courage, l'audace de venir parler soit au nom d'un peuple, soit au nom d'une communauté ou de tout un pays. C'est vraiment déplorable. Hein. Si nous voulons construire, nous-mêmes nous construire, il faut d'abord savoir s'abstenir. Il y a des sujets sur lesquels je ne vais jamais me prononcer. Parce que je sais que le tribalisme est un fléau qui amène à la distraction. À partir du moment où je ne consomme pas le tribalisme, pourquoi ça va faire effet à ma personne? Ça ne fait aucun effet. Les gens peuvent parler de tribalisme du matin au soir. Ça n'aura aucun effet, aucun impact sur ce que moi, je recherche. Ça ne fait pas partie de mon vocabulaire, le tribalisme. Donc, nous qui parlons, les gens qui parlent tellement de ça, c'est des personnes qui veulent encourager ces acteurs à croire qu'ils sont importants ou que ce qu'ils disent impacte les gens, soit négativement parce qu'on a parlé de tribalisme. On s'en fout de ça. Il y a des problèmes plus importants que ça. Il y a des problèmes plus importants que ça dans la vie. Et la vie est faite ainsi. Ce n'est pas parce qu'on va s'accrocher sur des mots que les gens ne vont plus dire. Les gens viendront toujours dire ce qu'ils pensent. Hein. Donc, il faut arrêter de sauter du coq à l'âne, quoi. À vouloir dicter aux gens, à qui même d'ailleurs, les personnes qui sont matures, les personnes qui sont remplies, bourrées de connaissances. Oh là là, savoir rester à sa place des fois. Hein. On a tellement de choses dans la vie qui nous amènent même à vouloir partager nos expériences, à parler des choses qui peuvent nous aider à rester quand même unis. Le tout n'est pas toujours de se plaindre de ce que les uns font, de ce que les autres font. Nul n'est parfait. Donc, si nous voulons construire notre belle société, avoir un avenir, donner au moins l'opportunité pour un avenir meilleur à la nouvelle génération camerounaise ou africaine, nous devons être à l'image, dis donc. Soignons nos images. Soignons nos images. Parce que le fait de soigner son image, ça fait que tu renvoies le reflet du Cameroun que tu recherches. Tu reflètes la personnalité imposante, influente dans la société. Si tu n'es pas ça, et qu'on entend dans tes mots les confrontations, les pleurs, je sais pas. Deux fois, je m'assois, je dis, mais qu'est-ce qui ne va pas, qu'est-ce qui n'a pas marché? On ne prend jamais le bon exemple. On est toujours en train de pleurer sur tout et rien, sur des petits mots. Les gens utilisent des petits mots pour nous affaiblir et ça nous atteint. Comment vous faites ça, vous? Comment vous faites ça pour être atteint par des mots qui n'ont même pas d'importance? Ça dit des petits mots, les gens sont dans la conversation et directement leur conversation se transforme en problème. Genre, tout le monde va relayer. Oh, on a dit que Bamileke. Oh, on a dit que le tribalisme. Oh, c'est là. Je ne m'attarderai jamais sur des choses comme ça parce que ça n'apporte rien à la société. Et c'est de ça, c'est là-dessus que les adversaires se servent pour nous affaiblir, pour nous atteindre. Ils nous font voir que c'est un problème et nous nous accrochons là-dessus. On met assez d'énergie, le temps, tout ça. Ça ne sert à rien.
On a des choses importantes à gérer. Ça dit qu'ils nous épargnent de leur distraction, là. On a compris ça. On ne va pas rester là-dedans en 7 ans. Il y a des gens qui se sont manifestés. Ils nous ont promis, bon, on va aller sur le pont, on va faire ceci. Toujours dans le but de nous atteindre. Et avant, on se laissait manipuler. On se laissait, c'est-à-dire on jouait le jeu. Mais après 7 ans, ils ne vont plus faire ça avec nous. On leur dit, oh, qu'on les emmerde. On s'en fout de ça. Si quelqu'un te dit tu es Bamileke, tu es ceci, tu es cela, mais c'est son problème, c'est parce qu'il est frustré. Quand les gens sont frustrés, ils utilisent l'arme. C'est-à-dire que la faiblesse des autres. Comment quelqu'un va me parler de... Même si on passe le temps à dire Bamileke est sale, Bamileke c'est le porc. Il y a quoi qui est nouveau? Sincèrement, c'est des choses qui sont en actualité. Depuis cette semaine, je m'interroge là-dessus. J'ai dit, ben, aujourd'hui, je n'étais pas en forme. J'ai dit, je vais quand même lancer un live dans le noir parce que je suis couchée dans mon lit et tout, pour essayer au moins de réveiller ma page. Qu'est-ce qu'on en a vraiment à foutre de ces personnes qui pensent vouloir nous atteindre en parlant du tribalisme ou de quoi que ce soit? C'est l'âme des faibles. Quand tu as compris le level, quand tu as compris le sens de ce que tu recherches, tu ne cèdes plus à la distraction. Mais malheureusement, la majorité des personnes qui sont aujourd'hui au premier rang sont ceux-là même qui ont hâté pour ce genre de combat. Ils n'ont plus de choses à proposer. D'où maintenant, tout ce qui se présente, distraction, on s'accroche. Tel a dit ceci, on s'accroche. Je pense qu'on devait comprendre qu'on est venu pour réaliser. Et quand on vient pour réaliser, on ne cherche pas à se détourner de l'objectif. Si tu veux te détourner de l'objectif, tu n'atteindras jamais l'objectif. Parce que le problème, c'est toi. Tu as un problème d'incompréhension. Tu as un problème de concentration. Et ça fait en sorte que tu peux entraîner les autres dans ton délire. C'est un délire. C'est un délire, c'est dommage. Qu'on va regarder un grand personnage, comme le père Kamto, qui se lève, il prend une flamme, il dit, moi je suis Kamto, je vais aider, il montre l'étoile, il montre la lumière. Et des goguenards, pardon, des personnes vraiment insensées qui étaient perdues dans leur vie, qui se disent, bah, je veux que ça change. Oui, tout le monde veut que ça change. Mais cependant, chacun doit être à sa place. Chacun doit savoir où est la place qui la convient. Ce n'est pas surtout que tout le monde doit parler. Et quand on a maintenant pris la place même des acteurs, des vrais acteurs, on réalise qu'on n'est même pas à la hauteur. Aujourd'hui, on est limité aux pleurnichards. Les pleurnichards sont là. Ouais, on a fait ceci. Ouais, ceci. On court par-ci, récupération par là, ceci par là. On n'a aucune conception. Oui. Et puis c'est eux, la médiocrité totale. C'est vraiment... C'est incroyable en fait. C'est pour ça quand il faut faire des choses dans la vie, honnêtement parlant, il faut être sélectif. Parce que si tu n'es pas sélectif, ça va être compliqué. Le président Kamto aurait réussi son combat là, proprement, sans salissure. Mais quand tu regardes les gens qui se frottent à lui, qui parlent de lui, je suis d'accord. Quand on aime quelqu'un, on doit certainement parler de lui. Mais il faut rester à sa place. Il faut rester à sa place. Il faut savoir se dire, j'aime le président Kamto, mais il y a des choses qui ne sont pas au niveau de mon entendement. Je peux défendre des choses, mais en ayant un regard vers les personnages qui ont plus de connaissances dans le secteur. Si le candidat Kamto ne débat pas trop sur les choses de Bamileke, quand on dit que Bamileke, ça fait quoi? Sérieux, ça fait quoi? Même si qu'est-ce qui nous surprend aujourd'hui? C'est les répétitions. C'est des choses qu'on a d'habitude, on avait l'habitude d'entendre. Et il faisait ça, ça faisait effet parce qu'on n'avait pas compris. Aujourd'hui qu'on a compris, qu'est-ce qu'on a à pleurer, à se lamenter? Si quelqu'un te dit tu es Bamileke, ça fait quoi? Sérieux. Même si on dit les Bamileke ne sont pas considérés, ça fait quoi? Pourquoi est-ce qu'on va laisser l'objectif principal pour se concentrer
sur les spéculations. Qu'est-ce que ça apporte? Quel est l'impact? Hein? En fait, ces gens-là vous aident à leur aider à disqualifier le candidat. C'est tout. C'est aussi simple que ça. Si les gens vont vous piéger dans des petites choses, imaginez, vous laissez l'essentiel pour vous concentrer sur ce qu'ils ont dit. Mais ils ont atteint leur objectif. Ça veut dire qu'ils vous freinent. Ils ont la télécommande de la manipulation. Ils font de vous ce qu'ils veulent quand ils veulent. Parce que dès qu'ils font vous relayez. Et c'est ça qui fait en sorte qu'ils ont toujours l'influence sur vous. Et pourtant, vous êtes majoritaire. Comment on peut être majoritaire et se laisser berner même? Je vous dis ça. Et je suis consciente. Bonsoir, Président. Vous êtes parti. Hein? Une victimisation qui ne dit pas son nom. Les gens sont toujours en train de se victimiser. Oh, on a dit que je suis Bamileke. Oh, les Bamileke ont fait ceci. Oh, je suis Bamileke. Et alors, Bamileke est fier de l'être. Bamileke est fier de l'être. Arrêtez de vous victimiser. De faire croire que... Parce qu'il y a eu un combat, c'est nouveau qu'on parle des Bamileke. On a toujours, même quand je grandissais là, il y avait des gens qui n'aimaient pas frotter leur image au Bamileke. C'est pas nouveau. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Aujourd'hui, vous avez tout appris. Vous avez même l'expérience dans ce que vous cherchez. Mais c'est vous qui êtes là à relayer des bêtises. Parce qu'il faut se victimiser, il faut se justifier, il faut aller à l'encontre de ce que tel a dit. Mais on s'en fout de ce que tel a dit. On s'en fout éperdument de ce que tel dit. L'idéal pour nous, c'est de réaliser l'objectif qui est en vue. Et ce qui m'énerve dans tout ça, c'est que on arrive à faire l'ombre à l'homme politique, même qui travaille. Ça veut dire qu'on ne relaie même pas les choses qui peuvent aider, impacter la société, la jeunesse. Mais on est là, on va faire des choses, on va venir. Oh, tel avait dit que toujours en train d'indexer. Oh, tel a dit que. Mais c'est normal. Quand on est sur un débat, on est sur un plateau de débat. Chacun dit ce qu'il pense. On voit ça même dans les chaînes de télé. Où ça fait que chacun tire à balles réelles sur l'autre. Est-ce qu'on est là pour pleurer? On n'est pas là pour pleurer. Hein? Donc, ce que vous faites là, vous êtes toujours en train de vous victimiser, que là. Nous-mêmes, on est là, on vous regarde, on se dit, bah, écoutez, en 2025, là, ce que vous êtes en train de s'aimer là, j'espère que vous allez récolter ça en 2025, de la plus belle des manières. J'espère que vous allez récolter ce que vous êtes en train de semer là en 2025 de la plus belle des manières. On n'a pas droit à l'échec. Parce que ce que vous êtes en train de s'aimer, c'est quelque chose qui va avoir des répercussions sur la réalisation 2025. Comme vous jouez avec, là, on vous regarde faire. C'est pas la peur. Hein. Arrêtez de vous victimiser, de faire croire que vous êtes dans un truc, on peut compter sur vous. Rien du tout. Celui qui croise les doigts, il ferme les yeux aveuglement, il croit à vous. C'est une personne qui n'a rien compris. Il n'y a aucun, je ne sais même pas, aucun plan, rien en vue. C'est-à-dire, tu regardes les gens qui sont dans le même système. La manipulation, ça passe, ça revient. Ça ne change pas. Non, il faut innover, les gars. Il faut innover. Aujourd'hui, systématiquement, quand il y a une opportunité, quelque chose qui peut venir nous détourner, nous renvoyer dans la distraction, tout le monde penche par là. Ça veut dire qu'on est en manque d'inspiration. Et quand on est en manque d'inspiration, on se ressource sur soi, on va faire son bilan, on essaie de voir qu'est-ce qui n'a pas marché, comment est-ce qu'il faut faire. Soi-même, se focaliser sur les candidats, chercher être vigilant sur comment est-ce que les hommes politiques sont en train d'avancer.
Moi, j'adore la politique. La politique, c'est quelque chose qui te permet toi-même à travailler ton quotidien, à travailler ta personnalité. J'adore la politique. Ah oui, parce que ceux qui font la politique, c'est des gens qui sont, je ne vais pas dire intellectuels, c'est des gens qui sont sages. C'est des gens qui savent tourner la situation en leur faveur. C'est des gens qui étudient, ils analysent les situations. Ils mettent en leur faveur. Aujourd'hui, si on me demande quels sont tes projets pour le Cameroun, je rêve de voir le Cameroun non seulement émerger, mais être dirigé par des hommes qui ont cette capacité à chaque fois d'écouter le peuple et de ramener les problèmes du peuple en assemblée. En assemblée, le débat ouvert. Que les députés là essaient de trouver des solutions et tout. Voilà. Mais ça dit que mon rêve de voir le Cameroun émerger, c'est ça. S'il n'y a pas de débat en assemblée et que le peuple, ça dit que ceux qui portent la parole du peuple plus haut, les députés là, il ne peut pas avoir changement. Mais nous là, si nous n'avons pas de projet même personnel pour dire au Cameroun, je peux prendre une responsabilité. Hé gars, moi je rêve jusqu'à 2 fois, je me couche, je dis ouais, si je pouvais encore diminuer mon âge pour espérer un jour servir mon pays. Oh my God. Je vois comment les gens sont là, ils tergiversent. Oh, on pleure par-ci, on raconte sa vie, on raconte des ceci, des cela. Je me dis, mais qu'est-ce qui n'a pas marché? Qu'est-ce que les gens ne comprennent pas? Est-ce que notre pays n'est pas à l'image du jeu? Si nous voulons que les choses soient vraiment au top, nous devons nous concentrer. Voilà. Donc, j'ai eu 2 commentaires. Merci pour ceux qui sont passés par ici. Je voulais comme ça, là, essayer de réactiver un peu ma page en disant 2-3 choses avant de dormir. Parce que j'estime que nous avons besoin de ça. Nous avons besoin de ça. Donc, la victimisation, là, il faut qu'on arrête un peu. Arrêtons de nous victimiser, de plénicher, parce qu'on nous a appelés Bamileke. On nous appelle Bamileke, ça ne change rien, on s'en fout. On s'en fout, Bamileke ou pas Bamileke. On s'en fout éperdument. Voilà. Et ce ne sont pas les Bamileke. Ce ne sont pas les Bamileke. Même si tout ce qu'ils disent là est vrai ou faux, on s'en fout. Le plus important, c'est l'objectif que nous avons ensemble. Donc, arrêtons un peu de plénicher, de nous justifier à chaque fois, de faire des débats qui n'apportent rien à la société, qui nous met plutôt en conflit. Personne n'a appelé personne. Aïe, aïe, aïe. C'était moi.